Quand on a compris qu'une redéfinition de la morale avait lieu, tout devient plus facile à dénoncer. Non, le port du voile ne correspond pas à une liberté. Oui, dans la très grande majorité des cas, il correspond à une oppression religieuse, et voici pourquoi. Porter le voile, et de façon plus générale, porter une tenue couvrant les cheveux, les oreilles, le cou, les bras, les jambes, et suffisamment ample et opaque pour ne pas laisser lisibles les lignes du corps, est la mise en pratique d'une morale islamique dans laquelle, petit 1, le désir de l'homme éveillé par une femme qu'il croise et qui n'est pas sa femme est coupable. J'avais cru comprendre que la religion musulmane, le Coran, pour lui c'était un guide. Après il m'a dit mais tu regardes les filles. Je dis, bah oui je regarde les filles, c'est normal. Mais tu devrais pas parce que voilà ça t'incite. Ou s'il voit une femme magnifique et belle traverser la rue et qu'il la regarde volontairement, il est pécheur pour ce regard. Everyone has a role to play. My role is I lower my gaze, but I would not also like you to this woman to be in my face or dressed up in a certain way where I'm like, well, I would not like to see that. The point is this: Islam deals with giving the responsibility to both. Le voile, c'est quelque chose que tu portes, en présence de personnes avec qui tu pourrais potentiellement te marier. Donc, c'est-à-dire des hommes. Sauf que, moi, je suis lesbienne en fait, et du coup, je me suis dit, il y a un problème quelque part parce que ça ne me concerne pas dans ce cas. Tu sais que pour les musulmans, alors on va revenir sur l'histoire des lesbiennes ensuite, mais pour les musulmans, le problème, c'est pas que toi, éventuellement, tu te sens désiré par un homme qui pourrait te marier. Le problème, c'est que ces hommes-là puissent avoir du désir envers toi. Petit 2, le corps de la femme en question est coupable d'avoir provoqué ce désir. Et ça cache le corps, et c'est ça ce qu'il faut. Mais ça attire le regard, ça attire l'attention, et ce qu'on cherche surtout pas. Faut que ce soit large, faut que ça cache les chevilles, faut que la fille elle soit couverte, qu'elle se cache. La femme, une fois qu'elle est pubère, elle est obligée de le mettre. On ne voit pas de moi mes attributs, entre guillemets, sexuels. Et du coup, ça permet en fait que, en face, les gens vont juste avoir à se concentrer sur ce que je vais dire. Il s'agit donc de rendre coupables des moments de nos vies qui, d'après notre morale commune, sont parfaitement normaux, banals, anodins, et qu'il convient d'apprendre à gérer entre l'adolescence et la fin de sa jeunesse. On peut se plaire, s'aborder, se revoir, se déplaire, s'éconduire. On peut passer outre son désir parce qu'on n'a pas que ça à faire que d'aller courtiser tous les gens qui nous plaisent au cours de la journée, etc., etc. Quand on aborde le port du voile, on plaint souvent les femmes. On parle de misogynie. L'inégalité dans le hijab, puisque seules les femmes doivent le porter selon les plus traditionnalistes. Tant que les hommes ne le portent pas, il y a clairement une distinction qui est faite dans le fait de devoir montrer son corps ou pas. Mais les hommes sont également concernés et ne sont pas forcément mieux lotis. Imaginez, mesdames, qu'on cache à votre vue les attraits des hommes. Imaginez qu'on vous incite à ne pas les regarder. Imaginez que vous vous sentiez vraiment en faute de trouver tel homme que vous croisez désirable. Ne finiriez-vous pas par en vouloir à ce beau gosse-là de ne pas avoir suffisamment camouflé sa bogossitude ? Et nous voilà plongés dans les joies de la culpabilisation de vivre jusque dans les recoins de nos impressions et de nos pensées personnelles. Chic. Cette culpabilisation injuste du désir et du corps pourra compromettre dès l'adolescence un apprentissage serein de ce que sont les relations amoureuses, puis plus tard la sexualité. Attention, l'abstinence en matière de vie amoureuse et sexuelle est un choix parfaitement respectable, à condition qu'il soit vraiment libre, c'est-à-dire que le choix inverse n'ait pas été culpabilisé en amont. Il est injuste que des adolescents, d'être élevés dans l'islam, se voient recevoir en France des recommandations religieuses les empêchant de vivre normalement leur jeunesse sur le rapport à leur corps, à leurs désirs et au rapport de séduction. Notre exigence d'égalité nous appelle à ramener un enseignement éclairé à tous nos enfants. Oui, des morales islamiques conformes à notre morale de liberté sont possibles, mais les morales traditionnelles contraires ayant eu carte blanche pour s'étendre en France, ce sont elles qui l'ont emporté. Jusqu'où ces contre-morales islamiques de rejet du désir et de dissimulation du corps peuvent-elles nous conduire ? À l'aune de telles morales, ceci devient-il coupable ? Et ceci, et ceci, et ceci. La sensualité, la beauté, la nudité, le désir ne doivent-ils plus être représentés ? Combien de versants de nos arts cette vertu islamique nous appelle-t-elle à abolir ? Pourrons-nous encore, à quelque temps d'ici, faire une photo qui joue avec la rectitude des raies de lumière sur les courbes d'un corps de femme ? Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur. Ou un dessin de bande dessinée ? Des montagnes et des forêts. Ou un clip de musique ? Et
Dans la morale qui avance, tout ceci sera-t-il haram? Examinons différentes recommandations islamiques à propos du voile. Certaines concernent directement les modalités du vêtement. Le hijab doit couvrir tout le corps. Donc le fait de retrousser ses manches est problématique. Le hijab ne doit pas être transparent. Le hijab doit être ample. Le hijab ne doit pas être parfumé. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Alors, il faut savoir que le pantalon, pour la femme, est interdit. Car c'est un vêtement d'homme, en plus de décrire les formes. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants et des mécréantes. Le hijab ne doit pas être un vêtement de fierté ou de popularité. Il faut savoir que le turban n'est pas un voile. Je vais vous mettre ici les 8 conditions. Il y a 8 conditions du voile. Si tu n'en respectes pas une, si jamais les filles voulaient porter le voile, portez-le directement. Vous êtes convaincus, astaghfirullah, que vous portez le voile, mais vous ne le portez pas en réalité et c'est grave parce que vous égarez les autres filles. Parce que vous dites, bah oui, je suis voilée, mais pas du tout. Non, tu portais juste le turban. Les autres, en apparence moins coercitives, concernent le comportement qui doit éviter de basculer dans un rapport de séduction. Il n'y a aucune argumentation concernant le khimar et le jilbab qui évoquerait une quelconque tentation. Par contre, la tentation, c'est au niveau de la parole. C'est pour cette raison que le Coran dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas casser la voix, la rendre douce pour tenter les autres. C'est la parole qui peut tenter. C'est la manière de marcher, de parler qui peuvent tenter. Parce que le Coran n'évoque pas de séduction dans le khimar ni dans le jilbab. Par contre, il parle de la séduction dans le comportement. Il met en garde la femme, hein, doucement, gentiment. Hein, quand elle marche, il ne faut pas qu'elle fasse beaucoup de bruit pour susciter la curiosité de l'homme quant aux bijoux qu'il porte dans ses pieds. Voilà, yadribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. L'impudeur est plus dans le comportement que dans le vêtement. Parce qu'on peut être bien vêtu, bien couvert, mais faire des artifices de susciter le fantasme chez l'autre. Dans les deux cas, j'y vois la même morale. Mesdames, ne soyez pas séduisantes, messieurs, ne soyez pas séduits. Le hijab, c'est pas qu'un vêtement. Plus de 300 000. Vous savez, c'est tout un comportement, c'est pas forcément que se couvrir. Les transmetteurs de cette morale où le voile est une vertu ont conscience, lorsqu'ils s'adressent à un public occidental que choque l'empêchement de vivre, de devoir faire attention à ne pas contredire trop frontalement notre morale de liberté pour pouvoir continuer de faire avancer tranquillement leur morale obscurantiste. Ainsi, dans le passage suivant, Shems Eddin Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, essaye-t-il de nous rassurer au sujet du voile sur le fait qu'il n'est pas une obligation, qu'il n'y a donc pas de pression sur les femmes. Il s'agit quand même d'une question théologique, c'est une question qui fait débat à l'intérieur même de la communauté musulmane. On ne sait pas si c'est une prescription, si c'est une obligation, ou ce n'est pas du tout dans les versets du Coran. Sauf que les commentaires juste en dessous, postés par des patronymes musulmans, viennent contredire sa minimisation. Nous, on sait que c'est une prescription, ce qui est insupportable, c'est ton ignorance. Le voile est obligatoire, tu connais vraiment rien, c'est grave. Ce personnage ne sait pas si le voile est obligatoire, est-ce qu'il est vraiment musulman? Oui, monsieur, le port du voile est obligatoire en islam. La vision « une bonne musulmane doit porter le voile » semble au final très banalisée. Plus je m'intéressais à la religion, forcément la question du voile revient, ce qui est normal pour une femme en fait. C'est une obligation et à partir de là, normalement, on n'a même pas à discuter. De leur point de vue, c'est un devoir religieux. J'ai commencé à porter le hijab quand j'avais 11 ans. Alors, comment convaincre ses parents? Je sais que c'est une question qui est très difficile parce que du coup, il y a des parents qui sont vraiment catégoriques. Mais c'est vrai que cette question, en réalité, dans les faits, de manière théorique, elle se résout de manière très simple. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Je sais très bien que c'est très difficile, surtout quand on est jeune, quand on vit sous le même toit que ses parents, c'est très compliqué. Mais il faut vraiment garder ça à l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas de justification derrière. Voilà, c'est vraiment la phrase que je garde en tête. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Je savais que c'était une recommandation religieuse, enfin une disposition religieuse, que c'était écrit dans le Coran qu'il fallait se voiler. Je savais que c'était une prescription religieuse, une disposition religieuse, que Dieu me demandait de le mettre. Ils étaient en train de parler du voile, etc. Et ils se disaient oui, c'est un choix, tu peux pas dire que c'est pas un choix, blablabla. Donc à ce moment-là, j'étais obligée d'intervenir et j'ai dit oui, c'est un choix en Occident. Parce que dans les pays musulmans, c'est pas un choix, hein, le voile.
Mais non, c'est ça. C'est la mécréance des autres qui vous donne cette liberté. Arrêtez de croire que c'est un choix. C'est une obligation religieuse. Donc voilà. Vous n'avez pas le choix en fait. Le choix, vous l'avez ici, en France. L'accoutrement du voile, cheveux couverts, plus vêtements amples opaques, plus chaussures plates, est parfois présenté comme un habit comme un autre, ayant une dimension culturelle. Si cela était vrai, le rejet de cet habit serait en effet une forme de xénophobie, de rejet de la culture de l'autre pour sa différence. Mais un habit habille le corps. Il le rend élégant ou séduisant ou sérieux ou décontracté, il s'adapte à son activité, il le protège des intempéries, et mille autres visées qui ne me viennent pas à l'esprit parce que je ne suis pas tailleur, ni riche. Le voile n'habille pas, le voile efface le corps. Il n'est pas de la culture. Il est l'abolition de la culture du vêtement. Un kimono, c'est de la culture. Une robe empire, c'est de la culture. Un sari, c'est de la culture. Une robe haute couture, c'est de la culture. Un vêtement imaginaire d'un monde de fiction, c'est de la culture. Mais le voile et consorts n'en sont pas. Le voile amène au contraire une uniformisation de la tenue vestimentaire, partout où la morale religieuse associée avance. L'idéal de vêtement de la contre-morale islamique pro-voile, c'est la disparition de l'intégralité du corps. Le vêtement parfait, c'est celui-là. La morale, et c'est sa fonction utile dans la société, exerce un contrôle social. Les comportements vertueux sont valorisés, les comportements immoraux sont dépréciés, ce qui nous encourage à plutôt bien nous tenir. Dès lors que suffisamment de gens les embrassent, les contre-morales islamiques pro-voile se mettent également à exercer à leur échelle, dans notre société, leur contrôle social. Dans certaines banlieues, où toutes les femmes sont voilées, au point même que les femmes qui ne sont pas voilées sont obligées de se voiler pour être intégrées dans la communauté, c'est là où ça devient problématique. Et le fait de fréquenter toujours des femmes voilées, en fait, vous vous posez des questions, vous dites, moi, c'est pas normal comme ça que je le porte pas, en fait. Donc bref, je commence à le porter l'été. Je me souviens que ce qu'on appelle les grands du quartier, me disaient salam alaikum, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Enfin, je me sentais trop bien, en fait. J'étais trop contente. J'avais l'impression d'avoir un nouveau statut et tout. Le port du voile sera valorisé. Et beaucoup de filles ont été vraiment très contentes de moi, fières de moi, mes parents en premier. Ma mère m'a vraiment toujours parlé du hijab, parlé de la noblesse du hijab, du rôle que ça pouvait avoir, de l'importance, etc. du hijab. Elle m'a dit voilà, si tu veux le porter, c'est très bien, je te soutiendrai. Je voyais 2-3 filles grand maximum dans le collège qui le portaient. Alors aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mashallah. Les tenues occidentales seront dépréciées. Même avec des vêtements courts, je me suis dit c'est pas en adéquation avec ce que je ressens dans ma religion et ce qu'est comment vous dire, parce qu'en fait la pudeur c'est ce qui fait partie de la foi et l'un ne va pas sans l'autre. Du coup je me suis dit tu peux plus sortir comme ça. Et je me suis dit que je peux pas porter un jean avec un voile, c'est pas possible. Il y avait encore cette petite voix de Shaitan qui me disait non, t'es très très belle comme ça, reste comme t'es. C'est Shaitan. Ce sont les West-West. Ce sont les petites pensées négatives que vous avez dans votre tête qui vont vous pousser en fait à pas le porter. Si vous réfléchissez à mettre le hijab, si vous avez l'intention de le mettre, franchement, il y a tellement de marques de modest fashion. Des jeunes filles qui ne portent pas le voile peuvent se faire lyncher ou subir une pression de la part de la communauté pour la porter parce que sinon c'est à dire qu'elles sont impudiques et donc que ce sont, pour parler vulgairement, des traînées. Restreindre les relations amoureuses entre jeunes gens sera valorisé. Vivre les relations amoureuses entre jeunes gens sera déprécié. L'islam interdit même à un homme et une femme qui sont même pas de la même famille, voilà, qui sont collègues, camarades de classe, peu importe, de juste simplement rester seul à seul ensemble, et même si c'est dans l'espace public, même si c'est juste pour discuter ou prendre un verre, peut-être dans l'optique d'être en couple ou même pas forcément, mais voilà, ça explique vraiment pourquoi les vrais États islamiques dans le monde qui appliquent le plus le Coran et la Sunna, dans ces pays-là, les hommes et les femmes sont séparés dans l'espace public, avec les lois islamiques vraiment appliqué de façon radicale, le rendez-vous amoureux devient impossible et même un simple resto pour un homme et une femme qui apprennent à se connaître, c'est également impossible. Et les comportements de s'écarter de la norme française pour se conformer à la vertu islamique et la société de s'islamiser. Ce modèle de vertu pro-voile, pour nous, n'a rien de vertueux. Dans notre référentiel français occidental, dans notre morale, il est étouffant, il est névrosé. Nous n'en voulons pas. Chères femmes voilées et leurs alliés, penchons-nous ensemble sur cette photo datant de la colonisation française en Algérie et correspondant à une cérémonie de dévoilement. Regardez cette femme française radieuse et souriante, tellement convaincue que son modèle moral est juste et légitime, qu'elle apporte une liberté, une délivrance, un bienfait, qu'il ne lui vient pas à l'esprit que la personne à qui elle l'impose pourrait ne pas en vouloir,
et qu'elle devient incapable de lire sur le visage en face d'elle la gêne, la contrition, la souffrance. Elle est tellement sûre que la société algérienne doit laisser la place requise à sa vision du monde qu'elle en devient cruelle. Eh bien, chères femmes voilées et leurs alliés, cette femme souriante et cruelle, c'est vous. Et la femme qui souffre, c'est nous les Français héritiers d'une morale éclairée, qui ne voulons pas de ce modèle de vertu islamique pro-voile. Non, ce n'est pas pareil, me direz-vous. Sur la photo, la femme qui souffre est forcée d'enlever son voile, alors que les femmes voilées en France ne contraignent la société française à rien. Bien sûr que vous nous contraignez, et je viens de vous l'expliquer. Votre choix vestimentaire est l'expression d'une morale, qui donc, comme toute morale, exerce, que vous le vouliez ou non, un contrôle social qui dépréciera les comportements non vertueux, qui nous fera nous sentir mal d'être nous. Votre choix vestimentaire exerce sur nous une pression morale. Mais vous êtes tellement convaincu de la justesse et de la légitimité de votre modèle de vertu qu'il ne vous vient pas à l'esprit que le mettre en œuvre dans la société française, c'est faire souffrir cette société. Vous vous percevez tellement comme des gens bien, comment pourriez-vous faire du mal? Je suis droite dans mes bottes, je suis très transparente et je sais très bien ce que je fais, je suis très intègre. Moi, je fais de mal à personne. En fait, c'est à moi être inoffensif de la bonne manière. Ça veut dire sans causer de tort à personne. Est-ce que la République va nous laisser pratiquer notre culte tranquille comme l'exige la laïcité? C'est plutôt cette question qu'il faut poser. Il y avait une femme voilée, la mosquée, ça ne dérangeait personne. Maintenant, la France, je lui ferai jamais de mal. Elle non plus, elle ne pensait pas faire de mal, et pourtant. J'ai la phobie des chiens, vraiment, j'ai trop peur. Et du coup, j'ai sursauté, vraiment, genre j'ai fait, voilà, comme ça. Et d'un coup, en fait, je vois sa propriétaire qui était une vieille dame. Elle me dit, il va pas vous manger. Donc là, je lui dis, oui, je sais, mais j'ai la phobie des chiens. Et là, elle m'a sorti une réplique, je vous jure, jusqu'à aujourd'hui, je l'oublierai jamais. Elle me dit, ouais, lui, il a la phobie des femmes voilées. Genre, miskin, le chien, il vivait sa vie de chien, tranquille, et elle l'a transformé en islamophobe. Pourquoi? Genre qu'elle dise que son chien n'aime pas les femmes voilées, enfin a peur des femmes voilées, genre ouais, ça m'a tué de rire. Et là en fait, franchement j'ai pas pu m'empêcher en fait sur le coup. C'était tellement surréaliste qu'elle me dit ça, j'ai explosé de rire. Et ça c'est la meilleure réaction que vous puissiez avoir face à un islamophobe, c'est d'exploser de rire parce que ils ont tellement la haine, tellement le seum après. Genre elle me lançait un regard. Regardez nos visages et lisez-y enfin la souffrance qui s'y trouve. Votre morale islamique pro-voile, pour nous, est une oppression religieuse. Elle nous fait du tort, nous n'en voulons pas. Et nous devrions la subir, et nous devrions nous laisser faire, et nous devrions l'applaudir. Pour paraphraser Diderot, nous ne voulons point troquer ce que vous appelez notre décadence contre votre oppressante vertu islamique. Diderot lui-même, dans son supplément au voyage de Bougainville, fait dire à son personnage du vieux Tahitien « Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » Faut pas se laisser abattre, hein.